Je suis orphelin de père et de mère. À l'âge de 3 ans, j'ai perdu mon papa. Et à l'âge de 13 ans, j'ai perdu ma maman. Mais avant de perdre ma maman, je vivais avec mon frère et ma maman partait à Cotonou pour travailler afin de nous envoyer des vivres. Et c'est dans ces conditions difficiles que mon grand frère, Gustave Epin, a eu le vent qu'il y avait eu un recrutement ici de la 2e génération. Et j'ai eu la chance de faire partie de cette 2e génération. Mon séjour s'est passé aussi naturellement que possible. J'ai rencontré des gars formidables qui sont devenus des frères. Grâce à l'ONG Prodobo, j'ai obtenu le bac. Je suis titulaire d'un BTS en communication d'entreprise, d'une licence professionnelle en technique de communication et marketing et actuellement en 2e année de master en commerce international. Rien ne me manquait. Je ne peux pas aujourd'hui dire que j'ai demandé quelque chose à l'ONG Prodobo qui ne m'a pas été donné. Je serais menti sur le compte de l'ONG Prodobo. Ma mère est morte en 1998 et mon père est mort en 2004. Je suis la Benjamine, nous sommes au nombre de 6, 5 filles et 1 garçon. Donc je ne connais pas trop ma mère, bon je ne la connais pas parce que j'avais à peine quelques mois, 1 an, quand elle était morte. Et j'étais au CE1 quand mon papa aussi était mort. Donc avec mes grandes sœurs, on vivait dans la maison familiale à 4. On ne faisait rien. Donc, c'est les grandes sœurs qui nous aidaient juste à manger pour les contributions. En 2008, Prodobo m'a sélectionné suite à une inscription. Et de 2008 jusqu'à présent, ils continuent de me supporter dans les études, de manger tout et tout. Donc, je me sens tellement à l'aise avec eux. Même si je finisse les études, je préfère qu'ils représentent toujours mes parents jusqu'à la fin de mes jours si possible. Tout a commencé quand j'ai été à Cotonou pour trouver de l'argent pour les études. Et malheureusement, j'ai subi une cas de violence sexuelle qui m'a conduit au tribunal. Arrivé là-bas, j'ai expliqué comment s'est passé les choses. Et comme je suis toujours mineure, le juge m'a pris en charge et il m'a envoyé dans le centre sauvegarde d'Aplaroué. Le juge et le centre sauvegarde m'a confié à Prodobo. Arrivé à Prodobo, j'ai continué les bancs. Je n'ai pas pu terminer parce que
on m'a opéré pour l'appendicite. À la suite de ma guérison, j'ai décidé à faire une formation de pâtisserie, surtout à Port-d'Obo. Et à la grâce de Dieu, j'ai fini les 18 mois. Actuellement, je suis en stage à l'hôtel Bel Azur de Grand Popo. J'ai connu Port-d'Obo en 2016 par le biais d'un ami. En ce temps, j'avais le bac fraîchement. C'est de là que l'ami m'a suggéré qu'il y a un centre à Dobo qui s'appelle Port-d'Obo. Que là, on peut se faire former en mécanique, en soudure, en boulangerie, plus en pâtisserie. Et il m'avait dit en ce temps que la formation est gratuite. C'est de là que j'ai fourni les dossiers. Et sur place, j'ai vu que à la fin du mois, qu'il y a quelque chose qu'on prenait comme vivre. Et il y a aussi les soins médicaux qui sont pris en charge par le centre. Port-d'Obo a un personnel vraiment dynamique qui ne ménage aucun effort pour la réussite de notre formation. L'initiative a été bonne pour tout un chacun de nous. Parce que sans ça, là maintenant, moi je ne serais pas mécanicien. Je ne sais pas ce que je serais. Peut-être je serais sur le campus et après là, atterrir dans Zemmour ou quoi, je ne sais pas. Donc il y a beaucoup de diplômés sans emploi aujourd'hui. Mais je remercie Dieu. Au moins, moi, je sais faire quelque chose grâce à Port-d'Obo. Je suis Valentin Akpa, je suis de Tata. Et je suis Kosa. Je suis trop c'est au Port-d'Obo un centre de formation de cadeaux et par avec jumelle. Donc il dit jamo on va y va naniko to home. On y a mettu un apprenti quand il rôle de plan dans les centres de formation là. Donc par au bout de minutes, je prends dans là. Pas me dire na rôle. Port-d'Obo au bout de minutes, plan dans là Bali. Je ne le kiwishi. Et le peu de il y a un doigt qui est bien non la béni de Bobo pour de bon sacre pour donner et voilà yang bezame. Ici, c'est le fruit de l'initiative de Port-d'Obo qui, après un parcours, il était question de réfléchir sur la politique de pérennisation des activités de Port-d'Obo. Et c'est de là que certains anciens pensionnaires de Port-d'Obo, certains travailleurs de Port-d'Obo et certains amis proches de Port-d'Obo se sont mis ensemble pour constituer cette ONG locale dans le but de rester en partenariat avec Port-d'Obo pour la pérennisation de ces activités. Aujourd'hui, ESI a 12 ans, pendant que Port-d'Obo est en train d'avoir 20 ans. Comme mission, nous travaillons dans le cadre de la prise en charge des jeunes en Afrique et spécialement au Bénin pour assurer une éducation de qualité et une formation professionnelle de qualité pour éloigner autour de cette jeunesse les problèmes de la pauvreté. À la date d'aujourd'hui, depuis les 20 ans d'existence de Port-d'Obo, nous pouvons estimer à 400 les jeunes qui sont passés par ces centres de formation et qui ont reçu une formation professionnelle et qui actuellement ont été libérés. Au rang des pensionnaires, c'est-à-dire les jeunes qui ont été pris en charge pour l'école, ils tournent autour de 106 à la date d'aujourd'hui qui sont passés par nos mains et qui sont actuellement un peu sur le territoire national. Pour renforcer le système éducatif au Bénin, notre partenaire privilégié Verblick, qui est aussi une association allemande,
nous accompagne dans le cadre de l'éducation et dans le cadre de la formation professionnelle. Et avec cette association et d'autres encore, nous avons pu construire en 13 années des modules de salle de classe. Ça permet de maintenir les enfants à l'école, de leur assurer un cadre de formation et pour élèves et pour enseignants pour que nous ayons de très bons résultats. Merci Prodogo. Merci. Infiniment merci. Vive Prodogo. Mawa no good no, non kono. E projet là, ado, non vilo, on doit préparer no, approcher Prodogo. Merci.